Oh, vous êtes là? Bonjour. Aujourd'hui, je vous parle de l'histoire du parc que je considère être le cœur du plateau Mont-Royal. J'ai dit que le parc Laurier était le cœur du plateau, mais en fait, il est situé au nord de celui-ci. Mais pour connaître les origines du parc, il faut remonter bien avant le plateau, dans un village qui s'appelait Coteau-Saint-Louis. Coteau-Saint-Louis, dans le fond, ça s'est beaucoup développé au tout début grâce aux tanneries, mais par la suite, beaucoup à cause des pierres et des carrières. Les carrières de pierres grises qui ont permis de faire le Vieux-Montréal, une bonne partie de nos belles maisons, les beaux bâtiments publics. Ces pierres ont servi à construire l'église Notre-Dame et aussi le marché Bon Secours, entre autres beaux bâtiments qu'il y a dans le Vieux-Montréal. Parce qu'il y avait une veine de pierres calcaires grises qui partait du Mont-Royal vers le quartier Rosemont, puis les artisans l'avaient découverte. Donc petit à petit, c'est passé de petites carrières derrière les fermes à des grosses carrières, des grosses entreprises. Donc le village s'est développé autour de ça. Donc pendant plus de 100 ans, jusqu'à la fin des années 1800, il y avait des carrières de ces fameuses pierres, là où il y a le parc Laurier aujourd'hui. C'était les carrières de la famille Dubuc et de la famille Limoges. Vers la fin des années 1800, début 1900, le gisement de pierre avait beaucoup diminué. Donc pour rentabiliser, on transforma la carrière en dépotoir. Mais comme le développement urbain se faisait très rapidement, ça n'a pas été très long qu'on a transformé le dépotoir en parc. Quand on a fait des travaux au nord du parc pendant la pandémie, on a trouvé plusieurs traces de ce dépotoir. Momo, il a trouvé ici même, en faisant des travaux, une bouteille de Christin Cola, qui est probablement un cola qui n'existe plus aujourd'hui. Une bouteille de, c'est quoi ça, de médicaments, tu penses? Ça, c'est médicaments de pharmaceutique. Pharmaceutique. 1980 quelque chose. 1880, une autre petite bouteille, soit de parfum, il y a encore le bouchon dedans. Wow! Puis qu'est-ce qu'ils font, tes collègues? Ils les gardent, j'espère? Oui, les gars, ils collectionnent. Les collectionneurs ici. Puis ça arrive souvent qu'ils ne sont pas brisés? Oui, c'est rare. Ah ouais? Il faut faire attention, c'est tout. Mais quand vous voyez, vous faites attention? Oui, c'est ça. Ouais, on les aime. Au départ, le parc s'appelait le parc Crémazie. Il fait 10,8 hectares. Il était situé juste au sud du chemin de fer. C'est en 1925 qu'on nomma le parc Sir Wilfrid Laurier, parce que oui, c'est le nom complet du parc. On l'a nommé comme ça, évidemment, en l'honneur du premier ministre Laurier, le premier premier ministre francophone du Canada. Au début, et c'est encore comme ça aujourd'hui, le parc était divisé en deux. La partie sud est plus boisée, plus bucolique, l'endroit parfait pour relaxer. C'est dans la partie nord qu'on retrouve les terrains sportifs. C'est là qu'on y exécute plusieurs activités. Dans le milieu du parc, il y a le Centre Laurier, un édifice qui a été construit pendant la grande crise économique pour donner des jobs aux gens. Il y a toutes sortes d'activités culturelles et communautaires au Centre Laurier. Et de nos jours, il sert aussi de toilette. Quand je suis passé dans le parc en 2023, le parvis devant le Centre Laurier est en pleine rénovation. Même s'il y a des travaux en cours, ça demeure un très joli endroit pour relaxer, lire ou pour tout simplement profiter des jolies fontaines. Dans le parc, on a aussi la piscine Laurier. Je crois que c'est la seule piscine publique de tout le plateau. Je me trompe peut-être. Et non seulement ça, c'est presque la seule piscine publique de tout le centre et le sud de Montréal. Il fait chaud aujourd'hui sur le plateau. À piscine Laurier, il y a une file d'attente d'une heure. S'il y a trop de monde dans la piscine, ou que vous n'avez pas eu le temps de former votre beach body, ben il y a plusieurs autres activités sportives dans le parc Laurier. On peut y jouer au baseball ou à la balle molle. Et sur ces mêmes terrains de baseball ou balle molle pendant l'hiver, on y construit des patinoires avec bandes.
là où on peut jouer au hockey de façon conviviale avec plein de ses concitoyens du plateau Mont-Royal. Parmi les autres activités sportives, il y a des terrains de soccer, des tables de ping-pong, des endroits où on peut jouer à la pétanque, et aussi quelques endroits où on peut se fabriquer son fameux beach body. Et si vous venez en famille avec des très jeunes enfants, il y a un très beau parc pour enfants avec des modules de jeu où les jeunes bambins vont avoir des heures de plaisir. Ce que j'aime aussi du parc Laurier, c'est que c'est vraiment un parc pour ses citoyens. Il n'y a pas du tout de parking dans le parc. Et les 4 rues qui longent le parc ont leur propre piste cyclable. Comme au sud sur la rue Laurier, à l'est sur la rue de Brébeuf, à l'ouest sur la rue Montana, et au nord sur la rue Saint-Grégoire. Dans les rénovations récentes de la rue Saint-Grégoire, on a installé une nouvelle œuvre d'art. Ce sont comme 3 grands arbres et ça s'appelle Fontaine de l'artiste Myriam Dion. Je trouve ça plutôt joli et c'est très bien agrémenté avec des superbes fleurs. D'ailleurs, cette fleur-là, je la connais pas du tout. Si vous savez quelle sorte de fleur que c'est, écrivez-moi-le dans les commentaires. À la fin des années 50, où tout l'urbanisme était pensé en fonction du char, on voulait faire passer la rue Christophe-Colomb directement à travers le parc. Mais heureusement, Joseph-Marie Savignac, qui était conseiller à l'Hôtel de Ville, s'est fortement opposé au projet. Pour lui, le parc Laurier était un véritable bijou qu'il fallait conserver dans son état actuel et même l'embellir. Et par chance, il a gagné son point. La rue Christophe-Colomb s'arrête sur Saint-Grégoire. Et les chars qui arrivent par là doivent contourner le parc. C'est une belle victoire pour l'urbanisme qui tente de garder la ville de Montréal à l'échelle humaine. Si M. Savignac n'avait pas été là, on n'aurait pas le beau parc qu'on a aujourd'hui. Un endroit super tranquille où on peut installer un hamac. Et si Christophe Colomb avait passé par le parc Laurier, on n'aurait probablement pas des belles installations comme ce piano. Et le centre Laurier aurait été détruit, en tout cas en bonne partie. Et j'irais même plus loin en disant que si on avait gardé cette voie à haut débit de char, on n'aurait pas la vie de quartier qu'on a sur la rue Laurier aujourd'hui. Luc Ferrandez avait raison de faire autant de sens unique et autant de complications pour les chars. C'est ça qui fait, d'après moi, que le plateau est si agréable. Vous avez sûrement remarqué depuis le début de la vidéo ces 2 grandes cheminées qu'on voit au nord du parc Laurier. Eh bien, elles appartiennent à l'incinérateur des Carrières. Celui qu'on connaît aujourd'hui a été construit en 1970 pour en remplacer un autre qui était juste à côté. L'incinérateur a cessé ses activités en 1993. On s'est aperçu que la fumée, quand on brûle des déchets, était nocive pour l'environnement. Depuis 1993, l'ancien incinérateur sert d'entrepôt à la voirie de Montréal. Et c'est là aussi qu'on retrouve l'éco-centre de la Petite Patrie. Pour en revenir au parc Laurier, en ce moment, on a un très beau projet de micro-forêt. C'est un projet à très long terme, mais j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Pour finir, je dirais que le parc Laurier est un des endroits les plus iconiques de Montréal. Et c'est pour ça que je trouve que c'est le cœur du plateau Mont-Royal. Alors voilà ce qui termine cette courte vidéo sur le parc Laurier. Si vous avez aimé ça, comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Et là-dessus, on se dit à très bientôt.